BFM Business. Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. L'actualité de l'investissement social et responsable, c'est, alors j'allais dire toutes les semaines, c'est le plus souvent possible quand on peut avec vous, Frédéric Villot. Bonjour. Bonjour Grégoire, tous les 15 jours. Globalement, voilà, c'est tous les 15 jours. Et vous nous rapportez effectivement ce qui se passe sur ce segment-là et sur cette thématique-là de l'ISR. Alors là, il y a une remise de prix, c'est la société de gestion Ophi Asset Management, qui officie notamment dans l'ISR, un numéro 4 de l'ISR en France, qui a récompensé plusieurs autres sociétés de gestion pour leur bonne intégration des critères ESG dans leur stratégie. Alors quel était l'objectif d'Ophi avec cette remise de prix? Alors on peut rappeler déjà que Ophi Asset Management, c'est 60 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ça commence à faire un petit bout, 25%, un quart est consacré spécifiquement à l'ISR, et sous gestion ISR, ça représente donc 15 milliards d'euros, et ces 15 milliards d'euros, ça fait ça les hisse au 4e rang de l'ISR en France, derrière Amundi, BNP Paribas et Mirova. Et Ophi, ils font de l'ISR depuis à peu près 15 ans maintenant, notamment via Massif Gestion, qu'ils ont intégré il y a 4 ans. Et on peut rappeler aussi que la Massif est le premier actionnaire de Ophi Asset Management. Alors, quand je dis faire de l'ISR, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement investir dans des technologies, dans des projets d'avenir, dans des infrastructures d'avenir aussi, en essayant d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur la société. Alors, évidemment, pour y arriver, ça suppose d'intégrer des critères extra-financiers dans sa gestion financière habituelle. C'est ce qu'on appelle les critères ESG, les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus de sociétés de gestion qui intègrent ces critères ESG dans leur gestion. Alors, Ophi Asset Management a mis en place des ESG Best Practice Honors pour, d'une part, créer un petit événement dans le secteur avant l'été pour mobiliser les troupes, mais surtout pour encourager les bonnes pratiques des sociétés de gestion en la matière, et puis pour finalement témoigner de la réalité de l'ISR dans le secteur du non-coté, parce que l'ISR dans le non-coté, c'est un peu une spécialité de Ophi Asset Management. Bon, alors justement, qui a été récompensé et qu'est-ce qui a été récompensé à travers ces ESG Best Practice Honors? Alors, Ophi a regardé 120 sociétés de gestion avec lesquelles il travaille sur le non-coté, des sociétés de gestion qui travaillent dans le non-coté, dans les projets d'infrastructure. Ils ont analysé la façon dont ces sociétés de gestion prenaient en compte les critères ESG depuis les due diligence jusqu'au closing finalement. Et puis, ils ont décidé de nominer 11 sociétés de gestion. À ce moment-là, ils ont réuni un jury indépendant de 8 personnes dans lequel on retrouve la Massif, on retrouve Maïf, on retrouve les RAF, on retrouve le FIR. Il y a 8 personnes dans ce jury. Et ce jury a sélectionné 3 lauréats parce qu'il y avait 3 catégories à récompenser. Alors, dans la catégorie des infrastructures, le lauréat, c'est Antin Infrastructure Partners. C'est une jeune société, elle a 6 ans et elle fait un diagnostic ESG sur 100% de son portefeuille. C'est quand même pas si fréquent dans le secteur. Et pourquoi font-ils ce diagnostic ESG sur la totalité du portefeuille? Parce qu'ils considèrent que les critères ESG finalement réduisent le risque de sécurité, c'est-à-dire l'accidentologie, et en matière d'infrastructure, c'est évidemment très très important. Le deuxième lauréat dans la catégorie Private Equity Large Cap, c'est la société de gestion Ardian qui a été récompensée. Ardian, ils ont 13 personnes dédiées exclusivement à l'examen des critères ESG, et Ardian a cette particularité de décider volontairement de partager ses plus-values avec les salariés des sociétés qu'ils achètent, en versant une prime à ces sociétés, à ces salariés, pardon. Et du coup, on s'aperçoit que là, on est dans un modèle de gouvernance assez original, assez rare d'ailleurs dans le milieu des sociétés de gestion. Et puis le troisième lauréat dans la catégorie Private Equity Mid Cap, donc Small et Mid Cap, c'est Qualium Investment qui réalise en fait des reportings mensuels sur chacune de ces participations. Et on voit là que chez Qualium, l'exigence de transparence est portée à un très haut niveau. On en a régulièrement parlé avec vous, mais c'est vrai que la transparence, là, dans ce monde de l'ISR, et j'ai envie de dire partout, mais c'est vrai que l'ISR s'est fait vraiment un fer de lance d'être transparent, parce que c'est important, parce que peut-être que l'ISR est méconnu, peut-être que l'ISR est critiqué. Cette transparence, ils veulent vraiment en faire une force. La transparence, c'est essentiel, parce que si vous vendez un placement ISR à un client, évidemment, le client, il va avoir besoin, il va vouloir vérifier que c'est vraiment de l'ISR, qu'on ne lui ment pas et que c'est pas juste un succès d'année. Et puis, la transparence est capitale, mais il y a aussi la cohérence. Alors, on avait Caroline Weber qui était présente
présente lors de la remise de ces récompenses, c'est la directrice générale de Middle Next. Elle était marraine de l'opération et Caroline Weber a rappelé que si on fait des gros rapports RSE de 300 pages sans incarner la démarche de RSE, eh ben on se retrouve à la fin de l'année avec les prix Pinocchio qui sont décernés par cette association qui épingle les sociétés du CAC 40 qui ont un discours et qui font pas dans la réalité ce qu'ils disent. Et puis Caroline Weber en a profité pour délivrer 2 autres messages aux investisseurs. Elle a dit, d'abord, elle a regretté que le Grenelle 2 soit trop vu, trop vécu comme une contrainte. Elle a dit que ce Grenelle 2, la contrainte environnementale, la réglementation liée au développement durable doit être d'abord facteur de création de valeur à long terme. Pour elle, c'est absolument déterminant. Et puis, l'autre message, c'est que l'ISR est rentable. Alors, elle a rappelé qu'il existe un index Gaïa qui intègre les critères ESG pour les mid-caps. Et cet index-là, il surperforme l'indice de 20%. Alors, ce serait quand même dommage de se priver de cette surperformance. Bon, intégrer des critères ESG comme ça, c'est vrai que c'est facile à dire. Est-ce que c'est pas aussi derrière une question de moyens financiers? Vous parliez de ces gros rapports publiés par les sociétés du CAC 40. On imagine qu'une petite, moyenne entreprise, elle n'a pas forcément les moyens d'en faire autant, peut-être. Alors, on imagine, et c'est vrai qu'on a évidemment besoin d'abord du soutien des actionnaires, et on a encore plus besoin du soutien et de l'impulsion du top management quand on travaille sur des critères ESG et sur la responsabilité sociale de l'entreprise et de ses investissements. Sauf que ça ne suffit pas forcément, et d'ailleurs il faut toujours un moteur. Le moteur, il peut être interne, ça peut être un moteur financier. Le moteur peut être externe, ça peut être une contrainte réglementaire. Alors on a une table ronde s'est déroulée lors de la remise de ces récompenses, et on a par exemple le chimiste Novacap qui a raconté comment, pour éviter d'investir 5 millions d'euros sur un de ses sites de production, il a décidé de devancer la réglementation NOx qui concerne les rejets d'oxyde d'azote. Et en fait, il a fait de l'excellence environnementale une réponse à ces problématiques purement financières. Et en réalité, il a réussi à faire du développement durable et à répondre aux critères dans ESG, aux critères environnementaux. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que cet événement d'OFI a permis, au fond, de témoigner du fait que l'intégration de ces critères extra-financiers dans une stratégie d'investissement, ça permet d'en retirer un excellent retour financier. Bon, OFI, alors eux, ils participaient pas au concours, j'imagine, puisqu'ils l'organisaient, mais est-ce qu'ils ont apporté des éléments à travers cet événement sur leur propre démarche à eux et la transparence qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs investissements? Absolument. En fait, ils ont fait un sondage avec 43 sociétés de gestion avec lesquelles ils travaillent, et ils leur ont envoyé un questionnaire avec un résultat un petit peu à double tranchant, mais si on regarde d'abord le verre à moitié plein, on voit que 69% des sociétés de gestion ont répondu, ce qui est plutôt un bon score pour une première tentative. Elles ont répondu à quasiment toutes les questions, ce qui est aussi bon signe sur la transparence. Et puis on apprend dans ce questionnaire que, par exemple, 89% des sociétés de gestion ont formalisé leur politique d'investissement responsable, et il y en a même 50% qui l'affichent publiquement. Donc et là, pour le verre à moitié vide, rapidement, Frédéric. Alors le verre à moitié vide, il n'y a que 15% de femmes dans les équipes d'investissement des sociétés de gestion. Il n'y en a que 42% qui communiquent sur la qualité ESG des actifs à vendre. Donc on voit qu'il y a des marges de progrès à faire. Mais chapeau quand même à l'équipe d'OFI pour avoir communiqué sur cette étude qui est très éclairante. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Billot, fondateur de l'agence Mediatico, tous les 15 jours dans Intégral Bourse pour nous parler de l'actualité autour de l'ISR.